le monde, c'est clair. Et on se retrouve dans le même jour que la partie 5 pour la 6ème partie de Heavy Rain. Je la fais aujourd'hui parce que normalement j'upload mes parties de Heavy Rain le matin. Donc là je suis absent, vu que demain je suis absent demain matin, parce que j'ai des petites choses à faire. Donc attendez, là je débloque. Donc cette partie est assez longue, on va dire. Vous pensez que ça va être long? Non, il devrait avoir bientôt terminé. Donc là, on attend quelqu'un avec l'agent Norman. Non, on va jouer un petit jeu avec les lunettes. Vous allez voir, on va rigoler un peu. Hop. 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 L'autre il doit nous prendre pour un fou. Hop. Hop. Bon, allez, on va enlever les lunettes. Donc on va se balancer un peu sur sa chaise. Allez, allez. Vivement qu'on en ait fini avec le folklore, que je puisse me mettre au travail. Ah bah voilà, enfin. Charlène, il faut que j'y aille. Je regarderai les rapports plus tard. Oh, annulez tous les rendez-vous de cet après-midi. Bien. Oh, capitaine, l'agent Norman Jayden du FBI est là. Norman Jayden, bien sûr, nous vous attendions. Je suis un peu pressé, ça ne vous ennuie pas de m'accompagner? On parlera en marchant. Oui, bien sûr. Je venais me présenter avant de prendre mes fonctions, mais le moment n'est peut-être pas bien Si, choisi. si, bien sûr. C'est juste que je dois courir à un point presse. On a des journalistes tous les jours maintenant. Je vais vous dire, c'est pas toujours facile de trouver quelque chose à leur raconter. Heureusement, aujourd'hui, on a du neuf. Un petit coucou à mes amis irréels, les jumeaux, qui m'envoient un petit message. Il a ses méthodes, mais c'est un bon flic, vous verrez. Je suis sûr que vous vous entendrez très bien. Vous savez faire les nœuds de cravate? Je me débrouille. Regardez. Avec vous, j'aurais préféré éviter l'aide du FBI, mais la presse nous met une grosse pression. Cette histoire n'était qu'un banal fait divers et c'est en passe de devenir une affaire nationale. Vous avez vu, je sais faire des nœuds de cravate. Hop là. Celui-là est exotique. Il laisse des fleurs et des origamis. Alors du coup, toute la presse débarque. Et hop là. Je suis ici pour arrêter un tueur en série. Sauf votre respect, monsieur, le reste ne me concerne pas. C'est enfoiré. Ah, on peut dire que... Bien sûr que non. Tout ce que je vous demande, c'est d'avancer vite et bien. La presse a besoin d'un coupable. Et nous avons tout intérêt à lui offrir sa tête sur un plateau d'argent. Pourquoi argent? Pourquoi pas or? Je me suis toujours demandé pourquoi on disait argent. Pas mal. Je me suis toujours demandé pourquoi on disait argent et pourquoi pas or. Oh, allez voir Charlène, elle vous montrera votre bureau. Ah ouais, franchement, vous allez voir. Thérèse, venez assister à la conférence de presse. Ça vous donnera une idée du climat politique et de l'ambiance qui règne ici. Merci, monsieur. Franchement, Bienvenue parmi nous, Jayden. vous allez voir le bureau. Mon bureau, c'est magique. Je dois retourner voir l'assistante de Perry pour qu'elle m'indique mon bureau. Je suis impatient de me mettre au boulot. Je crois que j'ai besoin d'un bon café. Jolie montre. Oh, c'est le cadeau offert à tous les nouveaux lieutenants. C'est le même modèle pour tout le monde depuis 20 ans et à chaque promotion. Ça permet à tout le monde d'optimiser son temps et c'est le genre de choses qui fait toujours plaisir. Vous pouvez participer si le cœur vous en dit. Il manque encore quelques dollars.
Oh bah. Vous féliciterez Larry de ma part. J'y Ne manquerai manquez pas. pas, monsieur. Oh, je suis trop fort. Le capitaine Perry m'a dit que vous pourriez m'indiquer mon bureau. Oui, bien sûr. Suivez-moi. Allez, on va dans mon joli, magnifique, excellent bureau. Bah. Vous avez vu, c'est magnifique. Vous vous attendiez à quoi? Mon bureau, ça? En tout cas, c'est là qu'on m'a dit de vous emmener. Si vous avez besoin de quelque chose, vous savez me trouver. Vous avez vu, c'est magnifique. Donc, on va faire un peu d'ordre, moi j'ai envie de dire, les gens, hein. On va pas se laisser faire comme ça. Bon, au boulot. Déjà, on va nettoyer tout ça, parce que franchement, c'est vraiment sale. Hop. Voilà. Ok. Après. Hop. Pousser un peu le bureau. Voilà. On va pouvoir se mettre au travail. Allez, mettons-nous au travail. D'abord, changer de bureau. Alors les gens, si vous voulez que je change de bureau, bah déjà je vais vous montrer les sortes de bureaux qu'il y a. Alors, là c'est dans l'eau, là c'est au-dessus d'une vallée, là c'est au-dessus de la planète Mars, et là c'est l'automne. Donc on va commencer, et à chaque fois que je pourrai changer, je changerai. Donc on va mettre l'automne pour le début. Voilà, vous voyez, c'est... Voilà. Donc après, on enlève. Voilà. Après, les indices. Tiens, on dirait qu'il y a du neuf. On va analyser tout cela. Harry, commentaire. Traces de pneus derrière la voie ferrée sur le bas-côté de la route. C'est sûrement la voiture du tueur. Ok, d'accord. Après. Ok, on sait ça. On sait ça. Voilà, on va regarder les traces de pneus. Parce que c'est ce qu'on vient de trouver. Une Chevrolet Malibu modèle La voiture 83. du tueur serait une Chevrolet Malibu 83. Ok, donc on va essayer de géolocaliser. Donc on sait pas où elle se trouve. C'est dommage. Donc on va enlever. Hop. On va aller dans les autres indices. Ah non mince, qu'est-ce que je fais? On va tout enlever. Hop. On va aller dans dossier. Hop. Hop. Ah, c'est vrai qu'on a que deux là. Victime du tueur aux origamis. On va ouvrir ça. 8 victimes disparues ces 3 dernières années. Toutes étaient des garçons entre 9 et 13 ans. Jamais de violence ni de coups. Les victimes disparaissent en plein jour dans des lieux publics. Aucun témoin oculaire. On retrouve les corps 3 à 5 jours plus tard, noyés dans de l'eau de pluie. Ok, donc ça nous donne déjà un petit ami. Mode opératoire. Toujours le même rituel. Un origami dans la main et une orchidée sur la poitrine. La mort remonte toujours à moins de 6 heures au moment où on retrouve le corps. Ce qui signifie que les victimes restent plusieurs jours en vie avant de mourir noyées. 3500 interrogatoires. Plus de 100 suspects interrogés. Et toujours pas le moindre indice.
Ok, donc on va tout enlever. On va regarder l'environnement. Voilà. Après on ira voir la conférence. Mais non, ça c'est les indices. On enlève. Ah oui, environnement, oui c'est ça. Donc la carte. Donc il n'y a rien. Donc on ferme Harry. Voilà. On va aller voir la conférence de presse, voir ce qui se trame. Ah non. Ça recommence. Il faut que j'aille me passer un peu d'eau sur le visage. Donc, en fait, à force d'utiliser ses lunettes... Je tiendrai pas longtemps comme ça. En fait, à force d'utiliser son... Ça va aller. Je dois tenir. En fait, il est un peu drogué. Enfin, c'est un peu de la drogue, un peu, on va dire ça. Je peux pas ouvrir. Si, c'est bon. Non. Je vous dis, je résisterai à la drogue. Oui, on sait qu'il fait un peu une tête bizarre. Toilette. Il faut que personne ne remarque. Ah ouais. Carré. Croix. Ah. Attendez. Vite de l'eau. Bonjour. Et là, je vous demande, regardez c'est qui est assis. C'est... Attention, attention, c'est Ethan! Monsieur Mars, vous voulez bien lui raconter ce qui s'est passé? Cet après-midi, je suis allé au parc avec mon fils Sean. J'ai un peu joué avec lui. Et il a voulu faire un tour de manège. Je l'ai installé sur un cheval de bois. Quand je suis revenu, Sean avait disparu. Quelle heure était-il exactement quand vous êtes arrivé au parc? Essayez de vous rappeler précisément, Monsieur Mars. Chaque détail peut avoir son importance. Il devait être environ... Oh mais je sais plus moi, 16h15 on va dire. 16h15. Oui, c'est bien ça, 16h15. Je m'en souviens parfaitement, j'ai regardé l'horloge du parc en arrivant. Que portait votre fils quand il a disparu? Il portait un manteau. Beige, beige. Un manteau beige. Et un pantalon. Vert je crois. Un pantalon vert. Ouais. Comment Sean a-t-il pu disparaître sans que vous vous en aperceviez? Vous n'êtes pas resté devant le manège? J'étais allé faire quelques pas dans le parc, juste quelques minutes. Quand je suis revenu, le tour de manège était déjà terminé et Sean n'était plus là. Vous dites que vous avez emmené votre fils au parc après l'école. Mais vous n'avez signalé sa disparition qu'à 20h15. Pourquoi avez-vous mis autant de temps pour contacter la police? J'ai cherché dans tout le quartier pour essayer de le retrouver. Je pensais qu'il n'avait pas pu aller loin. Est-ce que Sean avait des difficultés particulières, Monsieur Mars? Quelque chose qui laisserait penser qu'il puisse avoir fugué? Sean est un enfant fragile. Nous avions des relations un peu distantes ces derniers temps. Tout allait bien à l'école? Pas de problème particulier dans votre couple? Dédicace aussi à Rémi qui vient de me dire un petit message. Séparés depuis 6 mois.
Mais Sean ne serait jamais parti seul sans nous prévenir, sa mère ou moi. Bon, Faut arrêter, il a 12 ans son gosse, hein. vous pouvez rentrer chez vous, monsieur Mars. Nous allons poursuivre les recherches cette nuit. On vous contactera si on a d'autres questions. Est-ce que vous pensez que c'est le tueur aux origamis qui... Écoutez, peut-être que c'est juste une fugue et qu'on l'aura retrouvé dans 2 heures. Et si c'est le tueur aux origamis? Alors on dispose de 5 jours. On dispose de 4 jours pour le retrouver. 4 jours. Voilà. Je sais plus si c'est... Non, c'est pas la fin. Ah voilà, là il y a celle-là, il y a la femme à Ethan. Là. Ils ont trouvé quelque chose? Non, rien pour le moment. Ils vont continuer les recherches cette nuit. Je pense que c'est le tueur aux origamis. Ils savent pas. Il est encore trop tôt pour le dire. Mais c'est une possibilité. Là, elle va lui gueuler dessus, il me Qu'est-ce semble. qui s'est passé, Ethan? Comment est-ce que t'as pu laisser Sean sans surveillance? T'aurais jamais dû le quitter des yeux. Bon sang, c'est si compliqué de surveiller un enfant dans un parc. Pourquoi est-ce que tu l'as laissé, Ethan? Pourquoi? Ça t'a pas suffi de perdre Jason? Oh, mais parle pas de ça, putain! Arrête le pauvre gars là. Ouais, c'est ça, ouais. Prends-la dans tes bras. Prends-la dans tes bras. Et Ethan, qu'est-ce que tu fais? Ethan! Ainsi se clôt la 6ème partie. Donc on va retourner avec le détective privé. Donc je vous dis à demain tout le monde. Je la ferai... bah non, pas demain. Enfin si à demain, mais je ferai des vidéos d'Uncharted demain. Pas d'Heavy Rain vu que c'est annoncé. Ou sinon demain soir. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je la fasse demain soir. Salut!